Cassandre Mallet est là et vous allez nous parler ce matin, Cassandre, de nouvelles méthodes d'acheminement de colis qui se veulent plus écologiques. Tout à fait. En fait, peut-être que bientôt, vous allez prendre le train et que, à côté de vous, à la place d'un autre passager, eh bien, il y aura un paquet, un colis qui, lui aussi, transitera. Ce projet, ça s'appelle Affrété Vert et il va être sur les rails d'ici quelques mois grâce au train rouge. Le train rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un train touristique qui sillonne la vallée de la Glie. Il relie en fait le département des Pyrénées-Orientales avec le département de l'Aude pendant toute la belle saison. Il va donc reprendre du service en mars 2025 et cela jusqu'en octobre. Et en fait, là, le but, ça va être d'exploiter tous les espaces vides dans les wagons et donc d'y mettre des colis. Et ça sera du petit fret, ça sera principalement des colis qui sont achetés sur l'e-commerce. En tout cas, c'est ce qu'annonce le fondateur de la société MacLedger, qui est l'un des porteurs de ces projets. Eh ben, disons, les colis ont de la chance de sillonner le pays Qatar en train parce que c'est particulièrement joli. Alors, il y a des bénéfices évidemment à ce projet qui s'appelle Affrété Vert. C'est ça. Ils sont à la fois écologiques et économiques, j'imagine. Oui, tout à fait, les deux. Tout d'abord écologique, puisque bien sûr le train est moins polluant que d'envoyer des camions sur la route pour transporter les marchandises. Regardez ces chiffres publiés par l'ADEME. Un trajet en train pollue 8 fois moins que la voiture par personne et par kilomètre. Donc c'est vraiment une bonne chose puisque c'est pareil pour nos colis, on s'en doute. Les entreprises qui collaborent à ce projet, en fait, elles mettent pas en avant que l'avantage écologique, elles mettent aussi l'avantage économique, surtout dans les zones rurales et pour ces petites lignes ferroviaires. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces petites lignes, eh bien, elles sont en déficit. En fait, transporter simplement des passagers, ça ne suffit pas. Et donc là, avec ce projet de transport de petits fret, eh bien, ça sera une source de revenus supplémentaires. Donc c'est une bonne chose. Bien sûr, le but, c'est que ça s'applique aussi à d'autres régions. Là, il y a des discussions autour de Nice et Marseille. Alors, les colis ne transitent pas que par le train. En région parisienne, par exemple, on mise sur le fluvial. Oui, certains de vos colis vont peut-être prendre le large. Là, c'est La Poste et la société Fluidis qui s'allient pour exploiter une barge. Elle est en pleine construction et elle devrait être exploitable d'ici 2026. Elle va transporter 3000 colis depuis le Colissimo de Gennevilliers. Donc, c'est un grand centre de tri qu'il y a là-bas jusqu'au port de Boulogne. C'est une distance de 24 km et je pense qu'effectivement, ça ira plus vite par la Seine que par la route. En plus, regardez, elle sera équipée de technologies innovantes. Il y aura une propulsion électrique, des panneaux photovoltaïques et elle sera autonome en termes de chargement et de déchargement. Donc, zéro outil de manutention à quai. Et en fait, une fois que vos colis auront débarqué à Boulogne-Billancourt, ils seront transportés par vélo cargo. Donc, on va vraiment jusqu'au bout niveau écologie. Voilà, tout à fait. Puisqu'en fait, cette opération, elle s'inscrit dans un vaste plan de décarbonation de livraison des colis. Et Colissimo est plutôt un bon élève puisqu'il a déjà réussi à réduire près de la moitié de ses émissions de carbone en l'espace de 10 ans. Et d'autres projets comme ça, il y en a plein qui sont en discussion puisque le but vraiment, c'est de se mettre au vert au niveau des livraisons de colis. Ce qui nous rappelle qu'écologie et économie ne sont pas incompatibles. Exactement. Et sont même, là, c'est la preuve. Au contraire, plutôt complémentaires. Merci beaucoup, Cassandre Mallet, pour ces exemples tout à fait vertueux qui devront inspirer notre année 2025 à venir, à nous et à tout un tas d'entreprises. Alors,